Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo donc au sujet de l'utilisation des friandises pour les apprentissages chez le chien, donc tout simplement pour apprendre des choses et pour faire obéir, écouter nos chiens. Voilà, je voulais discuter un petit peu avec vous parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de mythes entre guillemets autour de ça, il faut pas utiliser la friandise, autrement le chien n'écoute pas le maître entre guillemets. Que le chien doit faire une action seulement pour son propriétaire et non pas parce qu'il y a quelque chose à la clé. Donc ça voilà, c'était une petite vidéo que j'ai envie de sortir pour discuter un peu avec vous de ça, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant, qui va probablement vous aider à voir les choses différemment, et donc voilà, c'est plutôt, ça va être plutôt intéressant pour vous comme pour moi de la mettre en avant. Du coup, pour l'apprentissage chez le chien, il faut savoir qu'on a différents types de conditionnement. Pour apprendre quelque chose à un chien, que vous soyez content ou non, que vous soyez d'accord avec le fait de mettre du conditionnement ou pas, on aura toujours un conditionnement. Donc soit qui est fait intentionnellement par nous, soit qui est fait par l'environnement. C'est-à-dire que ce qui peut être fait par nous, c'est par exemple donner une friandise quand le chien s'assoit pour lui apprendre à s'asseoir. À l'inverse, lui faire peur, lui faire mal, tirer le collier vers le bas, c'est le chat, si vous voyez un truc là-haut, c'est là où il mange, pour faire en sorte qu'il s'assoie. Donc faire du forcing, ça s'appelle la punition positive. Si le chien ne veut pas s'asseoir, paf. Pareil pour le fait de récompenser, ça s'appelle un renforcement positif également. Donc c'est-à-dire que j'ajoute quelque chose d'agréable, mais on va le voir un peu par la suite. En bref, il faut un conditionnement. Donc quelque chose, soit une punition, soit une récompense. Donc on a différents types de punitions et de récompenses qu'on verra par la suite. Mais on est obligé de conditionner. Donc soit c'est nous qui le faisons, donc comme je vous l'expliquais pour le assis, soit c'est l'environnement qui va le faire. Donc c'est-à-dire, imaginons cette plante. Imaginons, parce que ce n'est pas le cas, cette plante pique atrocement, il y a Zoli. Quand si Zoli touche la plante et tu la manges pas, dis donc. Et par exemple, quand elle croque dedans, c'est super dégoûtant, ou bien ça lui fait mal ou ça lui pique, elle se conditionne elle-même à ne plus toucher la plante. C'est une forme de punition positive. Donc j'ajoute quelque chose de désagréable. C'est fait par l'environnement, donc vous verrez, tout ce qui est fait par l'environnement est beaucoup plus intéressant en termes d'apprentissage. L'animal va beaucoup plus facilement retenir que si c'est moi qui l'engueule quand elle touche la plante. Les 3/4 du temps, si c'est moi qui l'engueule quand elle touche la plante, elle va revenir à la charge tout le temps. Un, pour se dire pourquoi est-ce que j'ai pas le droit. Deux, parce qu'elle va pas comprendre. Pourquoi je m'énerve là-dessus. Et trois, parce que c'est potentiellement quelque chose d'intéressant, puisqu'il n'y a rien eu qui est sorti réellement de la plante. Donc pourquoi est-ce que je m'énerve, elle sait pas. Donc c'est pas la chose qui lui fait du mal, elle va tenter, retenter, surtout que c'est une petite ratoune, et comme vous pouvez le voir, qui essaie de s'échapper, alors je vais montrer quelque chose avec elle, qui est assez tenace. Donc voilà, si ça lui rapporte quelque chose de négatif, elle va directement le voir et on va avoir un conditionnement qui va se faire de lui-même. Donc l'animal procède par conditionnement, que vous le vouliez ou non, dans l'environnement naturel. Ensuite, imaginons, ma petite Zoli, tu te laisses faire? Oui, t'es gentille. Elle va voir ma plante, paf, elle croque dedans, waouh, c'est super sucré, c'est super bon, elle se conditionne à quelque chose d'agréable en fait, donc c'est un renforcement positif fait par la plante. Allez, t'as le droit de descendre, je t'en prie. C'est un conditionnement fait par la plante, tout simplement parce que ça lui apporte quelque chose d'agréable, donc il y a plus de chances qu'elle retourne, comme vous avez pu le voir là, elle m'a échappé une fois, elle a croqué la plante, elle retourne y regoûter parce que c'était sympa. C'est pour ça que maintenant elle est en hauteur la plante, c'est pour pas qu'elle y retourne, parce que c'est une vilaine. Ah, t'es une vilaine? Oui. Donc voilà, au niveau du conditionnement, ça existe, c'est comme ça que les animaux apprennent. Donc on a plusieurs types de conditionnement qu'on peut utiliser. Donc on va avoir le rayon des renforcements, donc tout ce qui est ajouter quelque chose d'agréable ou retirer quelque chose d'agréable. On va voir le rayon des punitions, donc ajouter quelque chose de désagréable, douloureux, retirer quelque chose d'agréable. Voilà, donc c'est différents types de punitions, différents types de renforcements. Si je vous donne un exemple, j'ai rien sous la main. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, mon chien, toujours avec le fait, on va le mettre en collier, on va le mettre en laisse, on le balade dehors. Lorsque mon chien tire, je m'arrête d'avancer. Ça, c'est une punition négative, c'est-à-dire je retire quelque chose d'agréable, c'est-à-dire la possibilité d'avancer. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser en éducation positive dite bienveillante. Ça peut amener de la frustration suivant le niveau de capacité du chien à contenir la frustration, donc c'est pas toujours bon pour tous les chiens, retenez-le bien. Si vous avez un chien qui a du mal à être frustré, qui fait de la redirection sous forme d'agressivité ou ce genre de choses, c'est par petites tranches sur des petits exercices qu'il faut travailler, pas d'un coup d'un seul sur ce genre d'exercice. Mais ça va nous permettre donc d'avoir un chien qui comprend que ce comportement-là ne lui permet pas d'obtenir ce qu'il souhaite, et donc ce comportement-là va finalement petit à petit disparaître.
Ensuite, on va avoir tout ce qui entoure, donc là, on a la punition négative. Si je voulais mettre une punition positive, donc ajouter quelque chose de désagréable, quand mon chien va tirer, au lieu donc de m'arrêter et de retirer quelque chose d'agréable, je vais ajouter quelque chose de désagréable. Collier électrique, type, tirer sur le collier étrangleur, mettre un coup de sonnette. Alors pour les personnes qui pensent que ça ne fait pas mal, essayez sur votre bras de mettre un grand coup sec sur un collier qui fait la taille adaptée à votre corpulence. Sur le cou si vous voulez, parce que la main ce n'est pas très... Attachez-le à la patte de votre chien, vous verrez qu'il aura beaucoup moins mal qu'au cou. Au cou, c'est une partie sensible, on a tout cervical. Là, on a trachée, on a tout, une glande thyroïdienne également qui est très importante et qui peut se retrouver blessée. C'est un autre sujet, on pourra en rediscuter si vous voulez. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui est assez vieille, donc il faut que je la remette en avant, il faut que je refasse quelque chose d'un peu plus neuf. Donc on pourra en parler un peu plus tard si vous le désirez. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous avez des questions, avis sur le sujet ou envie que je fasse une vidéo. Ensuite, donc, par rapport à ça, donc, la punition serait d'ajouter quelque chose de désagréable ou une douleur chez le chien, donc une saccade, je fais mal, je peux faire peur, donc si je crie non comme ça va être également une punition positive, j'ajoute quelque chose de désagréable. En bref, voilà, c'est ajouter quelque chose de désagréable, douloureux, effrayant pour que le chien interrompe ce comportement. Ou produisent un comportement, si on veut qu'ils produisent un comportement qu'ils ne souhaitent pas mettre en place, comme le assis par exemple, où on va forcer. Voilà, mais c'est ajouter quelque chose de désagréable pour voir un comportement apparaître ou disparaître. Au niveau des récompenses, donc par exemple, quand mon chien marche bien à mes côtés, donc ce qu'on va utiliser en éducation positive, ça va être le renforcement positif. Donner quelque chose d'agréable à mon animal, donc que ça soit une friandise, comme on va en parler aujourd'hui, un jouet ou autre chose, toute autre chose pour voir le comportement se reproduire parce qu'on va créer une sécrétion d'hormones agréables dans le cerveau du chien qui va lui dire « Oh, c'est chouette ce qui s'est passé là, est-ce que tu peux recommencer ?» Et donc on va avoir un chien qui va, à force d'apprendre, à force de répétition, c'est toujours de la répétition, mettre en place des comportements souhaités en fait qu'on a renforcés intentionnellement ou non. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention quand on a un comportement qui se produit, c'est soit parce qu'il y a une punition de quelque chose si le chien ne le produit pas, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui le renforce. Donc faites attention, quand il y a un comportement qui se produit, il y a forcément un conditionnement qui se fait derrière, ou une émotion, mais l'émotion est amenée en principe à un conditionnement précédent, en fait, dans antécédent du chien. Au niveau des récompenses, ce que l'on va avoir également, ce que l'on va pouvoir retrouver, ça va être la récompense négative. Ça, on ne l'utilise pas en éducation positive ou très peu. Non, même pas, on l'utilise pas, à la limite pour enlever la punition négative qu'on a donnée, donc redonner la liberté au chien lorsqu'il arrêtait de tirer par exemple, le permettre de réavancer, mais en principe on l'utilise beaucoup en éducation punitive, en éducation coercitive ou traditionnelle, comme vous l'entendez. Ça va être de retirer quelque chose de désagréable, c'est-à-dire que j'étranglais mon chien avec mon collier, je relâche la pression, je criais sur mon chien, j'arrête de crier sur mon chien quand il s'est assis, etc., etc. J'ajoute quelque chose, je retire quelque chose de désagréable pour voir le comportement qui s'est produit dans l'instant ne se reproduire tout simplement. Voilà. Voilà du coup pour ça. Au niveau des conditionnements, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet si vous voulez la voir. C'est pareil, c'est sur le conditionnement chez le chien, elle est complète, donc vous n'hésitez pas à la voir, à la regarder et à la re-regarder si vous n'avez pas compris. Et ça vous permettra donc un peu mieux de comprendre le conditionnement chez le chien. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la motivation. Donc il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, qui vont me dire « Mon chien, je veux qu'il obéisse pour moi. Pour moi, parce que j'ai décidé pour moi. » Est-ce que vous allez travailler pour votre patron? Est-ce que vous allez travailler parce que, je sais pas, il a une tête sympa et que vous avez décidé de travailler pour lui gratuitement tout votre mois sans être payé? Personne ne le fait. Moi non, personne. On peut faire du bénévolat, ce qu'on va retrouver chez le chien dans des passions. C'est-à-dire que les chiens qui vont faire, on va le voir pour les motivations, il y a une motivation qui existe qui va être la passion, en fait, tout simplement, le chien qui aime faire ce que l'on lui demande, donc par exemple sur de l'agility, sur d'aller chercher une balle pour les chiens qui aiment bien faire du lancer, pour, je sais pas, le mordant, pour les chiens qui font du mordant, qui pratiquent ça et qui aiment ça. On va avoir un conditionnement qui va se faire tout seul, parce que le chien raffole de ça et on n'aura pas besoin de mettre ni un renforceur, ni une punition pour que le chien produise ce comportement, parce que c'est vraiment ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. Donc ça, on peut le retrouver également. Mais de manière générale, voyez, à part si votre travail vous passionne, vous n'allez pas y aller, et encore faudrait que vous puissiez pouvoir manger à côté, donc c'est un peu plus compliqué pour nous les humains. Mais voilà, la parenthèse pour que vous compreniez un petit peu mieux dans votre façon de fonctionner vous, dans la vie de tous les jours par rapport aux chiens, c'est celle-ci. Est-ce que vous travaillerez gratuitement
parce que votre patron a une bonne bouille. Parce qu'il a décidé que, et il vous a dit, oh non, non, cette fois, moi, si je te paye pas, parce que j'ai décidé que tu devais m'écouter pour moi. Non, personne ne le ferait, parce que déjà, on mourrait de faim. Donc, c'est pas le cas pour le chien, ce n'est plus le cas du moins. Mais surtout parce que c'est produire, c'est dépenser, pardon, de l'énergie pour quelque chose qui nous rapporte rien. Et ça, personne ne le fait, et encore moins les animaux. Le chien, c'est un animal opportuniste, mais un animal qui est un prédateur et qui peut être une proie, qui a besoin de chasser ce genre de choses, et dont l'énergie est quelque chose de très important. C'est un animal qui, au jour d'aujourd'hui, mange des croquettes, mais c'est un animal quand même qui a un instinct de survie. On a un instinct de prédation, on a plein d'instincts chez le chien, dont l'instinct de survie, d'où l'apparition de peur et d'agressivité pour se défendre et se protéger de quelque chose. Et ben, le fait de canaliser son énergie et d'éviter de la dépenser pour rien, ça en fait partie. Donc il faut savoir que pour les motivations du chien, il va falloir en mettre en place. Et le chien n'obéit pas juste parce qu'il a décidé que vous avez une belle tête aujourd'hui et que voilà, pour vous faire plaisir. Non. Le chien va écouter parce que, comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir une passion, quelque chose qui le tripe, qui lui donne envie de faire, et il va le produire, ce comportement, parce que ça le... Waouh, il est trop de fun, il adore ça. On va avoir un renforcement positif agréable derrière, donc une alimentation, un jouet, de l'attention, une caresse que le chien désire, c'est souvent ce qui va être le plus renforçant. C'est-à-dire que si mon chien voulait que j'ouvre la porte, la meilleure récompense qui va être, ça va lui ouvrir la porte, pas de lui donner un bonbon. Vous voyez, il faut adapter également ses motivations. Là, on parle surtout de friandises aujourd'hui, mais de manière plus générale, ça va être comme ça qu'on va essayer de voir les choses. Ensuite, donc on va voir en termes de motivation le fait d'éviter quelque chose de désagréable. Donc la punition, éviter par exemple, on va se conditionner à passer à côté sans toucher la plante, comme si c'était un plot, on va passer à côté parce qu'on sait qu'elle est urticante, cette plante-là. Qui est une aloe, donc pas urticante du tout, un peu piquante au bout, mais c'est tout. Donc voilà, on va produire des comportements en s'adaptant à son environnement, et le chien, ça va être pareil. Donc voilà, on va voir ce genre de conditionnement, ce genre de motivation qui va apparaître chez le chien. Et on va avoir donc également en quatrième motivation, ce sont les motivations principales, et il en existe d'autres. Mais en principal, la dernière est celle que l'on va viser pour travailler avec nos chiens, et donc éviter qu'il y ait une forme de j'ai envie de travailler quand il y a un bonbon, j'ai plus envie quand il n'y en a pas, que j'en vois pas. Ça va être travailler sur l'espoir. Le chien qui va produire le comportement parce qu'on a mis un travail aléatoire en place et qui va se dire peut-être que j'obtiens quelque chose. Ou à l'inverse, si on a mis un conditionnement avec le punitif, peut-être que je vais avoir quelque chose de mal, ou peut-être que je vais éviter la punition si je fais ça. Et donc on va avoir un comportement qui va se produire, donc qui soit plus ou moins désiré, parce que souvent quand on punit, on oppresse, le chien n'est pas forcément toujours à même de réfléchir, et on se retrouve avec un chien qui fait beaucoup d'erreurs, donc c'est toujours un cercle vicieux de punition jusqu'à ce qu'il comprenne. C'est pour ça que je l'ai également passé en place, puis pour la relation et tout plein d'autres choses, on pourra faire ça, on pourra en discuter lors d'une autre vidéo si vous le désirez. Du coup, voilà, pour mettre en place un comportement, on a ces trois facteurs qui sont importants. Donc la passion, c'est le chien sûr kiffe ça, il le fera. Le renforcement, donc s'il y a quelque chose qui est amené, qui est agréable, il le fera. Pour vous comme pour votre paye, par exemple, le premier ça aurait été un travail qui vous plaît. Moi ça me plaît mon travail, ben, je l'ai fait bénévolement au début, et je l'ai fait sans gagner rien, et pourtant je le faisais quand même parce que ça me plaît. J'aurais été à Carrefour, j'aurais pas fait gratuitement par exemple. Mais par contre, j'aurais fait contre une paye. Voilà, le deuxième. On peut le faire pour éviter quelque chose. Vous allez travailler pour éviter de mourir de faim. C'est pareil. Le chien va faire ce comportement donc pour éviter de se prendre une torgnole. Et on va avoir donc l'espoir. Peut-être que je vais éviter quelque chose. Peut-être que je vais gagner quelque chose. Pour voir donc cet espoir arriver et donc permettre d'avoir un chien qui va mettre en place le comportement sans toujours devoir punir ou récompenser. Je répète encore, je n'utilise pas la punition de mon côté. Je n'utilise que la punition négative dans certains cas. Et adapté au chien, de manière à ce que ça soit à son niveau, que ça ne le frustre pas trop. Il ne faut pas mettre le chien en échec. On pourrait le voir lors d'une autre vidéo sur la mise en échec qu'il faut éviter chez le chien, surtout lors des autocontrôles. Et donc, pour mettre cet espoir en avant, on va faire en sorte de donc, travailler par répétition jusqu'à ce que l'animal puisse comprendre le signal et savoir le mettre en place. Une fois que c'est fait, donc bien faire attention à la règle des 3D. Donc ça, je ferai une vidéo également sur le sujet. Durée, distance, distraction, qui peuvent être variables. Et il faut travailler ces variances. Un assis là-bas au bout, c'est pas la même. Distance, un assis 5 secondes, un assis 5 minutes, c'est pas la même. Durée, un assis là, un assis, enfin chez moi, un assis à la foire, distraction, c'est pas la même non plus. Donc il faut bien travailler toutes ces choses-là, et une fois que c'est acquis, dans un environnement, dans une situation, vous pouvez l'utiliser. Vous allez l'apprendre, donc apprendre. Une fois que c'est appris, et que vous avez bien renforcé, vous allez commencer à faire en sorte que votre mouvement, par exemple l'heure, moi je sais que j'ai appris à Zoli à tourner sur commande, donc on fait tourner une friandise pour qu'elle tourne, elle est partie, je sais pas où elle est. Puis elle a plus envie de travailler, donc je ne pourrais pas vous le montrer. C'est beaucoup plus
casse-pied cache-chien. C'est tête en l'air, quand ça a plus envie de travailler, ça sert à rien, on n'en fait rien. Après ils partent et puis rien n'affiche, ils n'en veulent plus de votre fromage ou rien du tout. Donc pour le moment je pourrais pas vous montrer, je vais vous montrer lors d'une vidéo ces progrès. La 3e séance, j'ai presque plus besoin de friandises. Et bien tout simplement, en fait, ma Zoli est là. Au début, je fais vraiment court pour qu'elle suive le leurre et qu'elle soit récompensée. Puis une fois qu'elle est bien conditionnée, je vois qu'elle commence à le mettre d'elle-même, ou du moins qu'elle a cette petite réflexion, il faut que je tourne, j'augmente ma hauteur, puis jusqu'à ne plus avoir besoin de la friandise, donc je la mets dans ma poche. Et c'est à ce moment-là où ça va être crucial, que ce soit pour n'importe quel animal, le chien, etc., le rat, le chat, etc., etc. Ça va être en fait au bout d'un moment, donc je fais en sorte que mon leurre disparaisse, que ça soit vraiment en mouvement. Puis au bout d'un moment, mon leurre il va dans ma poche et c'est seulement du mouvement que je me sers. Et là, l'animal, dans sa tête, il y a quelque chose qui va se produire parce qu'il va se dire « Mais elle n'est pas dans sa main la friandise, elle est dans sa poche. » Ça veut dire que quand elle est dans sa poche, que je la vois pas ou qu'elle n'est pas forcément dans la poche, quand elle n'est pas dans mon champ de vision ou dans ce que je peux sentir, de ce que je peux voir, je peux quand même avoir quelque chose d'agréable. Ok, donc je le retiens. Et là, on va avoir un animal qui va commencer à produire des comportements par l'espoir de voir cette friandise sortir de la poche. Et inversement, n'hésitez pas à avoir une friandise dans la main et à ne pas la donner. C'est-à-dire à faire vraiment, ça ne veut pas dire que vous l'avez dans la main, qu'il va la voir. Ça, c'est important également de le mettre en place. Faire quelque chose d'aléatoire. Donc au début, je travaille vraiment à faire que le mouvant. Par exemple, pour le coucher, au début, on fait avec la friandise. Puis on fait de moins en moins, puis de plus en plus haut, jusqu'à avoir besoin juste de faire ça pour que le chien couche, ou juste à la voir. Et on va pouvoir ensuite mettre notre friandise dans la poche et récompenser qu'uniquement lorsque le chien, on a cliqué avec notre cliqueur, on a dit oui c'est bien, lorsqu'il a produit le comportement, on sort de la poche et là il y a le déclic chez le chien. Voilà du coup pour cette vidéo, donc vous voyez c'est très simple de mettre en place une sorte d'automatisme chez le chien, un conditionnement qui va marcher sans forcément avoir besoin toujours des friandises sur soi, parce qu'une fois qu'on a fait l'aléatoire, le chien il écoute et il va mettre en place le comportement souhaité par l'espoir d'obtenir quelque chose, donc on n'aura plus besoin de cette friandise tout le temps dans la poche, de temps en temps pour renforcer, c'est quelque chose de normal, voilà. C'est comme vous et votre paille, de temps en temps n'hésitez pas à renforcer, c'est toujours bon pour votre chien, pour son bonheur, pour son plaisir, pour voir qu'il ne fait pas ça pour rien. Et puis c'est toujours ça permet de renforcer le comportement encore et encore. Si pendant 1000 fois il n'a rien du tout le chien, il va se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le mette en place? Pensez à l'énergie qu'il dépense lorsqu'il produit un comportement que vous lui proposez. Est-ce que ça lui rapportera quelque chose de plus intéressant que l'énergie qu'il dépense? Est-ce que l'espoir d'obtenir cette chose, est-ce que cette chose apparaît assez suffisamment pour garder cet espoir? Voilà, c'est tout un travail derrière, mais à terme, on n'a plus besoin de se balader avec des friandises tout le temps dans les poches. De temps en temps pour renforcer, mais c'est tout. Du coup, voilà, on peut très très bien travailler des friandises sans avoir un chien accro. On peut très très bien travailler avec une récompense sans avoir un chien qui est omnibulé par ça. Les chiens qui sont accros à la bouffe, il y en a vraiment qui, on ne peut pas utiliser le clicker sinon ils s'excitent. Sacha, il a la limite de ça. On ne peut pas présenter de nourriture sinon on nous saute dessus et c'est ingérable. Vous pouvez utiliser des friandises de basse valeur, donc par exemple un bout de pomme pour ceux qui aiment bien mais sans plus. Quelque chose que le chien aime bien, mais sans plus, comme ça, il va produire le comportement, mais sans être dans une excitation intense. Donc ça peut être également quelque chose à mettre en place pour les chiens qui ont tendance à vite être excités quand il y a quelque chose qui leur plaît. Voilà du coup pour ça. Et autre chose, votre chien ne vous obéit pas parce qu'il a décidé que vous étiez bien habillé ce matin. Il ne vous obéit pas pour vous, malheureusement, c'est un animal. Pensez bien que vous n'avez pas un robot devant vous, pensez bien que vous n'avez pas, le parfait petit chien devant vous, c'est un animal. Il va produire un comportement parce que ça lui évite ou rapporte quelque chose, ou parce que ça peut peut-être lui apporter ou lui éviter quelque chose. Ou ça c'est une passion commune, enfin une passion qu'il met en avant. Voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à sortir un petit peu de cette mythe, cette petite légende entre guillemets autour des friandises. Donc oui, vous pouvez utiliser la friandise sans problème. Mais attention, toujours en faisant un travail progressif, aléatoire, comme il faut. Pas à la wall again quand j'ai envie et puis je le fais que quand j'ai une friandise devant le nez du chien. Non. Progressivement et de manière structurée jusqu'à ne plus avoir besoin de la friandise. Voilà, pareil pour le clicker, hein. Pas toujours besoin de l'avoir sur soi. On peut l'avoir dans la poche, surprise, on peut ne pas forcément l'avoir et renforcer au yes ou au oui, mais toujours de manière aléatoire au final lorsque le chien produit un comportement, parce qu'on est toujours obligé de récompenser quand on clique. On fera une vidéo sur le clicker pour que je vous explique, mais voilà, le clicker c'est ça. Je vous expliquerai, vous pourrez regarder, il y a sur mon site lechienautrement.fr, il y a un article sur le sujet qui est intéressant et qui est complet. Voilà du coup pour ça, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur d'autres choses. Likez la vidéo, partagez-la si ça vous plaît, surtout likez-la, ça me permet de savoir si vraiment vous aimez ça, si vous avez envie que je produise ce genre de vidéo, savoir si ça vous plaît. Et puis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye bye.